Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver en direct du salon Your Future où nous sommes là pendant 2 jours pour vous donner des conseils pour vos orientations, vos formations, vos futurs jobs. Ici, dans cette salle de conférence, on vous propose d'écouter des masterclass. Et alors, tout de suite, je vous propose, pour ce deuxième thème de la journée, de s'intéresser à la visibilité. Comment se démarquer et rendre votre profil plus visible sur les réseaux sociaux. Professionnel, incontournable pour trouver un emploi et développer son réseau. Nous sommes avec 2 femmes qui travaillent chez LinkedIn. Je suis très heureuse de vous recevoir, Ariane Perrichot et Perruchot. J'ai failli. Très bien. Ça vous va? Et Raphaël Fontano, merci d'être avec nous sur ce salon. Est-ce que vous allez plaisir, bien? Sabrina. Très bien. Et ouais. vous? Très très bien. Vous êtes déjà venu au Parc des Princes? Non, moi aussi. C'est la première fois. Est-ce que c'est impressionnant? Ouais, surtout la loge de Kylian Mbappé, j'avoue que j'avais une petite arme à la main. Oui, alors il faut savoir qu'ici, c'est le vestiaire des joueurs, mais je ne sais pas si je vais casser l'ambiance ou pas, mais c'est l'équipe adverse, en fait, ici. Ah non, je cassais. Voilà, ça y est, tout de suite, la vraie. Ah, mais c'est quelle équipe? Vous êtes quand même tous... C'est quelle équipe? Toutes les équipes qui viennent se confronter au PSG, en fait. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Yeah. Mais c'est quand même un lieu mythique. On a de la chance d'être dans les coulisses du Parc des Princes, c'est pas rien. Ouais. Bon. Très impressionnant. Merci de nous recevoir ici. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter LinkedIn? Ouais. Alors, donc, je pense que tout le monde connaît LinkedIn ici. C'est un réseau social professionnel qui a été créé au début des années 2000. Et la conviction principale de LinkedIn à cette époque-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans la salle qui avait un profil LinkedIn en 2002. Mais à l'époque, c'était vraiment un site de mise en ligne de son CV. Et la vocation principale, c'était de mettre en relation des personnes en recherche d'emploi, des candidats à des jobs, avec des recruteurs. Et aujourd'hui, en l'espace de 15 ans, LinkedIn a complètement changé de proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, elle s'est complètement élargie. Puisque même si on a évidemment beaucoup de nos membres et d'entreprises présentes sur LinkedIn qui utilisent la plateforme pour toujours recruter des nouveaux profils ou en tant que candidat postuler à des jobs, parce qu'on a environ on a 140 candidatures à des jobs sur LinkedIn par seconde dans le monde. C'est énorme. Donc c'est énorme. On a 6 personnes recrutées par minute sur LinkedIn dans le monde. Donc pareil, c'est des chiffres assez impressionnants. Nombre d'utilisateurs, par exemple? Oui, on a 1 milliard de membres maintenant sur la plateforme. Et en fait, ce milliard de membres vient évidemment pour se tenir informé de potentielles évolutions de carrière qu'on pourrait lui proposer, de rentrer en contact avec des recruteurs, des nouvelles sociétés, mais pas que. Aujourd'hui, et d'ailleurs, la plateforme a complètement évolué. Le design de l'interface a été révolutionné en 15 ans. Avant, c'était vous vous connectiez, on voyait simplement votre CV en ligne, on vous proposait des potentiels contacts avec qui vous connecter pour parler de votre carrière. Et aujourd'hui, quand on se connecte sur LinkedIn, vous voyez une multitude de contenus sur l'actualité, ce qui se passe dans votre industrie, l'actualité de votre réseau, les entreprises que vous suivez qui publient aussi énormément de posts sur leur vie d'entreprise, leurs solutions business. Donc c'est vraiment devenu un réseau social, un média social même, c'est-à-dire qu'il y a la croisée des chemins entre réseau social où on vient pour se connecter, réseauter, mais aussi, comme on allait auparavant, avant le matin, en prenant son café, on lisait le journal pour se tenir informé de ce qui se passait, et bien maintenant, on se connecte, on ouvre LinkedIn dans les transports pour voir l'actualité du jour. Donc on est vraiment à la croisée des chemins entre réseau social et médias news plus traditionnels. Donc on a un réel média social où on vient pour s'informer et se tenir au courant de l'actualité. On vient aussi pour développer ses compétences, pour évoluer professionnellement en complétant des formations grâce à LinkedIn Learning. Les entreprises viennent pour prospecter et rencontrer de potentiels clients. Donc il y a vraiment, c'est vraiment devenu un outil
indispensable en tant que professionnel, mais aussi en tant que futur professionnel. Aujourd'hui, on a 1 milliard de membres, comme on l'a dit, et en France, on a 28 millions de membres. Donc, on a les 3/4 de la population active qui sont présentes sur LinkedIn. Donc, quand on va être amené à rentrer sur le marché du travail, c'est vraiment très important de tout de suite d'avoir son profil et on va en parler après, de mettre en place les bons outils pour avoir un profil qui sort du lot quand on va vraiment rentrer en contact avec un recruteur pour trouver un stage, une alternance, son premier emploi. Alors juste une petite question au hasard, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà sur LinkedIn par ici? Non? Eh bien, très bien, vous allez pouvoir recueillir un maximum d'informations. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour avoir un profil LinkedIn qui sorte du lot? Parce que j'imagine que ça, c'est pas évident. Oui. Surtout que les recruteurs consultent beaucoup de profils la même journée, donc il faut vraiment vous assurer que votre profil va tout de suite sortir du lot. Attirer l'œil. Attirer leur regard dès qu'ils cliquent sur votre profil et leur donner envie d'aller plus loin. Donc vraiment, les premiers éléments qu'on voit quand on se connecte sur un profil, c'est évidemment la photo de profil. Donc il faut que vous ayez l'air consciencieux, souriant, mais sérieux aussi. Qu'il y ait une belle luminosité sur votre photo. Donc voilà, une photo de profil, pas une photo entière, juste le visage. Voilà, qu'on a envie d'en savoir plus sur vous, de rentrer en contact avec vous. Surtout quand on n'a pas une grande expérience, c'est important. Oui, d'autant plus, mais on peut, même si on n'a pas une grande expérience, on peut quand même mettre en avant ce qu'on aime faire, parce qu'on peut rajouter un titre. Donc n'hésitez pas dans votre titre à rajouter 2-3 mots-clés sur vos passions. Si par exemple vous n'avez pas encore d'expérience en entreprise, le domaine de vos études, donc ça c'est plus dans le descriptif. On peut mettre jusqu'à 2000 caractères de descriptif. Donc, qu'est-ce qui vous anime, ce à quoi vous aspirez, pourquoi vous feriez la différence dans l'entreprise, peut-être les solutions que vous proposez d'apporter, les valeurs que vous proposez aussi d'apporter à l'entreprise. Après, il y a aussi la bannière derrière la photo de profil. C'est important de l'utiliser parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus visible en termes d'éléments visuels sur votre profil. Et donc, avec Canva, vous pouvez facilement faire une bannière personnalisée avec vos informations, ce à quoi vous êtes à la recherche. Donc, voilà, vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est la photo, le titre, un petit descriptif et la bannière. Après, pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, vous avez, même ceux qui sont bacheliers, ou futurs bacheliers, vous avez peut-être fait des recherches dans le cadre du lycée, des travaux que vous voulez mettre en avant, qui sont en ligne. Vous pouvez rajouter l'URL sur votre profil. Vous pouvez aussi mettre un lien vers une recherche, une étude que vous avez réalisée. Enfin, vraiment, n'hésitez pas, c'est votre vitrine. Donc, il faut qu'elle vous mette en valeur le plus possible. Et LinkedIn vous offre justement cette possibilité. C'est gratuit, donc vraiment, ça vous prend juste maximum 1 heure. Et vous allez trouver que ça valait le coup d'investir ce temps. Des choses comme, par exemple, des participations à, je sais pas, des courses sportives ou à des œuvres caritatives, c'est efficace? Exactement, parce que d'ailleurs, LinkedIn, sur la plateforme, aujourd'hui, on voit beaucoup de conversations autour des événements sportifs. Donc, la Coupe de rugby, on en a énormément parlé, parce qu'il y a un réel parallèle entre les valeurs du sport et les valeurs de l'entreprise. Les entreprises, elles parrainent des événements sportifs parce qu'elles se reconnaissent dans ces valeurs qui sont la performance, le succès, la victoire. Donc vraiment, si vous avez vous-même réalisé des performances sportives, il faut le mettre en avant. Si vous êtes membre d'une association, idem, ce sont des valeurs très communes au monde de l'entreprise. Et justement, c'est ça qui va vous permettre de sortir du lot. Et même quand vous avez de longues années d'expérience, il faut aussi montrer que les valeurs que vous avez, vous les mettez au profit de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais aussi au profit d'entreprises caritatives, du sport, etc. Donc vraiment, soyez créatifs et n'ayez pas peur
Peut-être que vous allez vous dire non, mais ça va intéresser personne. Parfois, on a tendance à être trop humble sur soi-même. Et vraiment, non, vous êtes source d'une multitude de richesses. Donc, ayez confiance en vous et faites-en profiter votre réseau et les membres de LinkedIn. Et alors, justement, en termes de contenu, est-ce que vous avez des conseils sur comment poster efficace, quel type de contenu mettre en avant? Alors, il faut poster, vraiment, c'est... Parce que votre réseau a besoin de voir vos posts dans leur fil d'actualité, de voir ce que vous avez à proposer. Et ce qui est le premier critère vraiment à prendre en compte avant de poster, c'est de vous dire, voilà, j'ai une expertise, une passion, et je veux être identifié à cette passion. Donc il faut être cohérent en fait dans sa ligne éditoriale. Essayez de vous considérer un peu comme un journaliste de votre propre profil LinkedIn, parce que vos posts vont être lus par tout votre réseau et le réseau de votre réseau quand il va y avoir des engagements autour de vos posts. Donc il faut bien réfléchir à ce dont vous voulez parler, les sujets auxquels vous voulez être identifié. Et puis il faut poster régulièrement pour montrer que vous avez des choses à dire sur ce sujet de manière régulière, pour qu'on ait envie de vous suivre, pour savoir quel va être le prochain post que vous allez publier sur ce sujet. Vous pouvez utiliser des articles sur LinkedIn. Donc ça vous permet de faire des publications en long format et vraiment vous exprimer sur le sujet. Et de vous, comme je disais, vous positionner vous-même comme un peu un journaliste sur un réseau social professionnel. Donc voilà, vraiment le critère, c'est soyez généreux en post. Partagez avec les autres vos connaissances, votre expertise. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut être généreux, mais il faut aussi être à l'écoute de votre réseau. Donc, par exemple, il y a une possibilité sur LinkedIn de réaliser un sondage. Donc, quand on crée un post, on choisit l'option « Réaliser un sondage » et vous pouvez poser des questions à votre réseau. Qu'est-ce que vous voulez apprendre sur, par exemple, sur les JO qu'est-ce qui vous intéresse le plus comme course? Donc là, vous allez comprendre quelle est la course qui suscite le plus d'intérêt. Donc si vous aimez prendre la parole sur le sport, vous pouvez commencer à parler des différentes personnes qui vont courir cette course. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, soyez à l'écoute de votre réseau, posez des questions. Et non, j'ai juste une petite question pour revenir à cette notion de réseau, parce que moi, j'ai un enfant de 21 ans qui démarre et qui vient de s'inscrire sur LinkedIn. Est-ce que c'est un mythe ou pas qu'il faut ajouter un maximum de contacts? Parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait... chaque fois que quelqu'un vous suit, il faut le suivre en retour, il faut un maximum. Oui, alors c'est sûr que plus on a ça reste un réseau, donc on va être connecté à un maximum de personnes. En revanche, avant de se connecter avec un maximum de personnes, il faut s'assurer qu'on a quelque chose à leur proposer. Très bien. Donc on a déjà publié plusieurs posts, que le profil est bien complet. Et leur donner envie d'accepter cette demande de connexion quand ils vont connecter votre profil. Et une bonne manière de le faire, en plus de publier depuis votre profil LinkedIn, c'est d'aller rejoindre des groupes de conversation sur les thèmes qui vous intéressent, créer des conversations au sein de ces groupes, publier commenter sur les posts qui sont postés sur ces groupes, répondre à des questions d'autres membres. Donc vraiment imposer votre légitimité sur tel ou tel sujet, montrer que vous avez un avis, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, et donc de créer une relation finalement avec ce potentiel réseau avant de vous connecter avec eux. Moi, j'aime bien prendre l'analogie plutôt de la séduction quand on rentre dans un bar et on voit une personne qui nous plaît, on veut la séduire, on ne va pas aller lui demander son numéro de téléphone, on va d'abord engager la conversation, on va lui montrer ce qu'on a à lui proposer, qu'on est drôle, qu'on a de la conversation. Et donc c'est vraiment pareil dans le monde professionnel. Avant de demander une relation à un professionnel, il faut préalablement lui avoir montré ce qu'on a à proposer et pourquoi il veut désespérément rentrer en contact avec nous. Ok. Raphaël, vous vouliez nous parler d'un sujet en particulier par rapport à LinkedIn? Alors c'était plus sur la partie recherche d'emploi, recrutement. Comment optimiser sa recherche d'emploi et quand on est jeune diplômé, post-bac, en IUT, en BTS. Alors,
une première chose, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas hésiter à vous créer un profil. Vous avez d'ores et déjà plein de choses à raconter sur ce que vous faites en dehors de vos études. Vous avez des sports, des passions, etc. Mettez-le et créez votre profil comme ça. Et grâce à LinkedIn, vous pouvez notamment signifier aux recruteurs de toutes les entreprises qui sont présentes sur la plateforme que vous êtes en recherche d'emploi. Et les recruteurs vont vous trouver de cette façon-là. Donc, faites votre profil, mentionnez que vous êtes en recherche d'emploi, vous mettez une bannière, un titre un petit peu accrocheur, et derrière, vous optimisez vos chances d'être contacté par des recruteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population étudiante alternante, c'est la population qui est la plus en croissance sur la plateforme. Les recruteurs aujourd'hui ont du mal à recruter ces profils-là et se tournent de plus en plus vers LinkedIn pour pouvoir les trouver. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. Un deuxième point, c'est pour prendre contact avec les recruteurs qui vont vous intéresser. Sur la plateforme, vous avez accès à peu près à tout. Vous avez accès aux entreprises qui vont vous intéresser, à des articles qui vont vous intéresser, à des personnes, des RH, des recruteurs qui potentiellement demain vont pouvoir vous proposer vos premiers jobs. N'hésitez pas à les solliciter directement via LinkedIn. Vous les demandez en contact, vous mettez une phrase ou deux pour expliquer pourquoi vous voulez les contacter, parce que vous avez vu une alternance, un job qui vous intéresse, vous souhaitez postuler à ce job et que vous avez envie de discuter avec eux. Ça se passe comme ça, le réseau est fait pour ça, donc n'hésitez pas à aller les solliciter vous directement. Il faut aussi faire la différence malheureusement parmi beaucoup de candidats souvent, donc n'hésitez pas à prendre contact directement avec les recruteurs des jobs ou des entreprises qui vont vous intéresser. Est-ce que vous avez une question dans la salle peut-être pour Ariane et Raphaël? Encore si on reparle du profil, non? J'ai une question, moi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous, plutôt du CV anonyme? Alors, le CV anonyme, sur LinkedIn ou en général? En général. Alors, je vais d'abord répondre sous l'angle LinkedIn, ensuite en général. Sur LinkedIn, le CV anonyme n'est pas recommandé puisque c'est un réseau social et toi, quand tu vas voir quelqu'un sur Insta, TikTok, j'en sais rien, sur les réseaux sur lesquels tu vas, t'aimes bien savoir qui tu vas voir et à qui tu t'adresses. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Et en fin de compte, sur LinkedIn, c'est bien d'avoir une photo, d'exprimer qui tu es, etc. Donc, le côté anonyme, parce que tu as la possibilité sur LinkedIn d'être anonyme, mais pour un recruteur, c'est pas ça qu'on recherche sur la plateforme. C'est pas forcément ce qu'il va rechercher. Et après, de façon peut-être plus générale, j'ai envie de dire que c'est un peu la même façon que sur la plateforme. Un recruteur aujourd'hui qui va chercher un collaborateur dans son entreprise, il va juste vouloir savoir qui il va recruter et qui il a en face de lui, qui va appeler au téléphone pour proposer un premier entretien. Donc l'anonymat, ça peut être une barrière au départ pour le contact avec le candidat. D'accord. Et j'ai une autre question du coup par rapport à ça. Ouais. Un recruteur, il recrute par rapport à ce que son employé, enfin son futur employé, Ouais. lui apporte, ou plutôt à quoi il ressemble? Parce que moi, je recrute quelqu'un pour ce qu'il peut m'apporter, pas à quoi il ressemble. C'est ma logique. Donc on parle des enjeux de discrimination à l'embauche et tu as complètement raison de poser la question, c'est un vrai sujet. Alors les recruteurs, heureusement aujourd'hui il y a aussi beaucoup de choses qui encadrent ce sujet, donc il y a de moins en moins de discrimination, même s'il y en a encore malheureusement. Pour répondre à ta question, oui, les recruteurs cherchent d'abord des compétences et des gens qui vont pouvoir les aider à réaliser le job pour lequel ils recrutent, donc ils vont d'abord chercher des compétences. Et malheureusement, sur les sujets de discrimination, je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Non, Pas trop. Mais c'est un sujet dans l'emploi et dans le recrutement et que tu as raison de poser. En revanche, je ne peux pas malheureusement répondre à la place des recruteurs. Pour toutes les entreprises, c'est difficile de faire une réponse générique pour cette question-là. Mais en tout cas, c'est sûr que non, c'est pas ça. le recruteur, il faut que tu montres au recruteur ce que tu as à leur apporter. C'est pour ça que sur ton profil, il faut remplir vraiment un maximum de tes compétences et voilà, avoir confiance en toi pour se dire oui, je suis bon à ça et je veux que les gens le savent. Merci. Il y a une autre question peut-être? Non? Oui. Je ne sais pas si vous avez dit, je n'avais pas entendu, mais est-ce qu'il y a un pourcentage de réussite d'embauche? On a 6 personnes qui sont recrutées par minute dans le monde sur LinkedIn.
Alors, et juste pour compléter ce point-là, nous, chez nos clients qu'on accompagne, alors, on a accès à beaucoup de données grâce à la plateforme. Et c'est quelque chose qu'on remonte à nos clients, qu'on accompagne là-dessus. En général, LinkedIn les accompagne à hauteur de 50%, voire entre 50 et 80% de leur recrutement sont effectués grâce à LinkedIn. Donc, c'est aujourd'hui une plateforme qui est pour nos clients incontournable en termes de recrutement. Très clairement, tout type d'entreprise aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup d'entre elles en France, en tout cas, ont une page sur la plateforme et recrutent grâce à LinkedIn, vont chercher les profils grâce à LinkedIn. Et sur vos profils, Jeune Deep, je ne sais pas où vous en êtes tous, mais en tout cas, du bachelier juste après le bac, ils se tournent sur LinkedIn pour recruter vos profils. Alors, je crois qu'on a encore une petite question derrière. Je ne sais pas si vous avez dit ou pas, mais c'est juste pour trouver du travail ou pour trouver autre chose? Alors, c'est une plateforme professionnelle, c'est pour trouver du travail, c'est pour élargir ton réseau pro, postuler à des annonces, parce qu'il y a énormément d'annonces qui sont postées. Et c'est pas une plateforme de rencontre. Si c'était... Non, mais tu peux aussi. Mais tu peux aussi participer à des événements en live. Tu peux créer ta page événement si toi-même tu veux organiser un événement dans n'importe où, ou en digital ou physique. Tu peux inviter ton réseau à s'inscrire à l'événement. Tu peux faire des formations en ligne parce que tu as LinkedIn Learning qui te propose plein de formations sur différents sujets. Oui, c'est vraiment. Et puis après, comme on l'a dit, Non, c'est. Ça, c'est une bonne question. Ouais. 15 ans. Ok. Non, c'est le vôtre. Tout va bien. Moi, du coup, Ariane, j'avais une dernière question. À partir de 16-17 ans ? Tu penses que l'âge est une barrière, c'est ça? Enfin, tu lui demandes ce que ça peut t'apporter à partir de 16 ans. Parce que légalement, on peut pas travailler en institution. Tu peux. Des stages, peut-être? Oui, voilà. Ouais, sur des stages. Tu peux même, trouver une place en tant que. Ah, pardon. Par exemple, on a pas mal de clubs de foot amateurs qui sont présents sur LinkedIn. Donc, si toi, tu veux intégrer un de ces clubs de foot amateurs, eh bien, tu peux créer ton profil LinkedIn et les contacter en leur envoyant un message en disant « Moi, je fais du foot depuis tant d'années, voici mes performances. » Donc, oui, pour tout ce qui est association, tu peux avant même 18 ans. Ouais. Oui. Enfin, là, je vais laisser Raphaël répondre. Mais... Alors, on va juste, avant de parler, de repasser au recrutement, moi, j'avais une dernière question pour Ariane. Donc, il y a également l'enjeu du développement de ce réseau professionnel. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des astuces pour justement optimiser le nombre de relations et comment entretenir son réseau, justement? Alors, pour répéter, enfin je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, donc vraiment poster, vraiment la clé c'est de poster du contenu régulier, de qualité, d'avoir ça. D'algorithme. En fait, ce qu'on va mettre en avant, c'est les posts qui intéressent nos membres, parce que LinkedIn, c'est une plateforme, ce qu'on appelle member first. Donc, on veut que notre priorité, c'est que le membre, quand il se connecte sur LinkedIn, il voit du contenu qui lui plaît. Donc, on va mettre en avant les posts qui ont généré le plus d'engagement, que les membres ont liké, partagé à leur réseau, autour desquels ils ont commenté. Donc, la petite astuce, c'est à travers votre post, essayez de créer une conversation autour de votre post afin d'avoir de l'engagement et qui soit donc poussé par l'algorithme. Et une autre chose aussi, c'est d'aller sur les groupes, participer aux conversations, suivez des hashtags et pareil, prenez la parole, portez certains messages via ces groupes. Vous pouvez aussi regarder les suggestions de contacts que votre profil vous propose, parce qu'on va aller chercher les relations de vos relations. Donc, c'est aussi une petite astuce pour élargir son réseau. Quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, envoyez-lui un petit message personnalisé en expliquant pourquoi vous vous connectez à cette personne, qu'est-ce que vous avez à lui proposer. Vous dire, j'ai vu que nous étions tous les deux passionnés de tel sujet. Je propose qu'on se connecte pour échanger sur nos connaissances et évoluer ensemble. Voilà.
Quand vous êtes à un événement comme celui-ci, vous avez maintenant la possibilité, quand vous allez sur l'application LinkedIn, d'ouvrir un QR code et donc très facilement, vous pouvez scanner le QR code de la personne en face de vous et lui demander d'intégrer votre réseau. Donc ça, c'est aussi une petite astuce. Voilà, je ne sais pas si Raphaël, tu penses à autre chose, mais voilà. C'est déjà pas mal, je crois. Vous avez pas mal d'astuces. Je voudrais qu'on repasse à la partie recrutement avec vous, Raphaël. Comment est-ce qu'on contacte un recruteur et qu'on lui exprime vraiment sa motivation pour un job? Est-ce qu'on le relance? Voilà. Alors, c'est ce dont on parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, l'objectif, une fois qu'on a postulé à un job qui est ouvert sur la plateforme, il faut surtout pas hésiter à signifier au recruteur qui recrute, parce on voit la personne qui recrute sur LinkedIn. Donc ne pas hésiter à prendre contact avec elle et à lui écrire un message pour lui réexprimer en quelques lignes sa motivation, pourquoi ce serait bien de pouvoir échanger de vive voix. Si c'est pas pour ce job-là, ça peut être pour un autre, mais en tout cas, d'avoir une première approche directe par email. Et pour les relances, alors il ne faut pas faire des relances tous les 3 jours. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a envoyé déjà une première prise de contact avec un message, qu'on a relancé une première fois, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et si Parce que après, justement, il y a quelques années, le rapport de force était un petit peu tendance. Alors, le rapport de force était plutôt, on va dire, du côté de l'entreprise. Des entreprises. Depuis quelques années, et en fait depuis le début de la pandémie, depuis la période Covid, ça s'est complètement inversé. Pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées beaucoup de questions sur mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, donc sur leur carrière, leur parcours professionnel, qui ont profité de ce moment de questionnement pour se dire je vais démissionner, partir complètement sur autre chose, me former, me réorienter. Et suite à la pandémie, on a constaté une vague de démissions, de gens qui partaient sur d'autres fonctions, d'autres formations, d'autres métiers. Donc le rapport de force s'est clairement inversé. Aujourd'hui, on a des candidats sur la plateforme qui vont se renseigner sur l'entreprise pour laquelle ils veulent travailler, qui vont d'abord chercher des valeurs qui vont correspondre aux leurs, qui vont chercher des entreprises qui soient transparentes sur tout un tas de sujets. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles doivent séduire les candidats pour que les candidats acceptent peut-être de venir travailler dans leur entreprise. C'est un peu comme ça que c'est pris. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait de la part des entreprises, des RH, de la communication, du marketing, pour pouvoir se mettre un petit peu à jour sur les attentes des candidats, des jeunes aujourd'hui qui cherchent un emploi. Du coup, il y a un peu une compétition. Entre qui et qui? Entre les entreprises et les candidats pour avoir le meilleur profil. Alors, entre les candidats pour avoir le meilleur profil, oui, je me suis mal exprimée. Les entreprises elles-mêmes aussi, évidemment, la concurrence, elle est bien là. Et les entreprises font le maximum pour pouvoir attirer les candidats vers elles. Donc il y a match un peu entre les entreprises, de la même façon qu'il y a match aussi entre les candidats. Il y a énormément de profils sur la plateforme, on l'a redit tout à l'heure, en France c'est 3/4 de la population active, donc il faut essayer de sortir un petit peu du lot. Et on va sortir un petit peu du lot en ajoutant des compétences que peut-être d'autres n'ont pas. Si on fait, on prend beaucoup l'exemple du foot, mais du rugby ou autre sport collectif, ça veut dire aussi qu'on développe un certain de compétences que d'autres candidats peut-être n'auront pas, donc il ne faut pas hésiter à le mettre. L'aspect des compétences sur LinkedIn, c'est un point qui est clé, puisque les recruteurs aujourd'hui recrutent sous l'angle des compétences sur la plateforme. Ils ont des filtres de recherche, et les premiers filtres qu'ils vont mettre, ce sont des filtres liés aux compétences des personnes. Donc il ne faut surtout pas renseigner en premier lieu, je crois qu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore grand monde qui avait un profil LinkedIn. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est mettre une photo professionnelle, mettre une bannière, un titre et remplir le champ des compétences de façon la plus complète possible, avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de compétences. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre pour que les recruteurs nous trouvent au moment de leur recherche. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question derrière. Ouais, alors des conseils pour faire une bonne photo sans faire appel à un professionnel parce qu'on n'a peut-être pas les moyens. Clairement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de smartphones qui font des très bonnes photos. Tu te mets sur un fond gris, un fond blanc, tu demandes à quelqu'un qui te prenne
ou là, si tu veux faire une photo, c'est tout à fait possible. Et la faire soi-même, c'est très bien. Donc avec un Une téléphone, belle aujourd'hui, on a quand même... luminosité. Et je crois d'ailleurs qu'il y a là, à l'entrée, il y a un photographe sur le salon. C'est quoi le salon où on est? L'espace Zen, merci. Ouais, il y a un photographe qui peut vous faire des photos pro. Et il y a aussi, j'en profite du coup aussi pour préciser, il y a aussi une équipe LinkedIn qui est là pour vous aider sur l'optimisation de votre profil, vous aider à faire un beau profil. Donc n'hésitez ça, pas sur l'espace super. Zen. C'est J'en le profite moment pour d'en faire la profiter. publicité. Exactement. C'est à l'entrée, juste à l'entrée, tout de suite quand tu rentres à droite. Je crois qu'on Enfin, du coup, là, à la sortie, quoi. À gauche avant la sortie. je crois qu'on a une autre question juste à côté. Espace zen. C'est quand tu rentres tout de suite à droite. Est-ce que un CP, ce serait pas plus naturel? Bah, franchement, c'est... Enfin, je sais pas. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que tout ce qui est authentique, ça marche bien sur un réseau social, même un réseau social professionnel. Donc, si il est bien cadré, c'est très bien un selfie, tant que tu es souriant et que tu n'as pas de lunettes de soleil ou tu vois. Moi, je rebondis juste au mot authentique parce que c'est tellement vrai. Il faut vraiment être authentique et ça se sent en fait sur votre profil, dans tout ce que vous postez. Ouais. Ouais, dans Non, tout ce bien qui est sûr, posté, c'est vraiment l'authenticité que... Oui, voilà, pas avoir peur D'être soi. d'être soi-même. Vous avez quelque chose à rajouter, toutes les deux? Non. Peut-être Ouais. d'autres questions? Ouais. Non. Alors, je rappelle que vous êtes présente ici sur l'événement Your Future pendant 2 jours. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le stand, Sur le salon Zen. sur Salon Zen. Oui, Merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à tous de nous avoir suivis.